On est de retour pour la deuxième vidéo de cette série SIR avec Python. Si vous avez raté la première, le lien est dans la description de la vidéo. Alors maintenant, on va faire des trucs assez cool qui vont nous permettre de visualiser nos individus et les déplacer sur la fenêtre Pygame. Alors la première chose qu'on fait quand on dessine une fenêtre en Pygame, et d'ailleurs dans tous les jeux, c'est qu'on va, on va effacer ce qu'on a déjà. Donc when.fill. Et là, on va remettre du blanc. Donc 255, 255, 255. Alors ensuite, il faut qu'on crée une fonction pour afficher un individu. On va remonter et entre l'endroit où on crée nos individus et la boucle, on va créer une fonction qui s'appelle def. Donc, on mettait def pour créer une fonction qui va s'appeler afficher. Et elle va afficher donc un individu, mais elle a aussi besoin de connaître sur quelle fenêtre l'afficher. Donc il faut aussi mettre when. Alors, cette fonction, on va prendre les paramètres de l'individu. Donc la couleur, c'est indiv couleur. Sa position x, c'est indiv x. Sa position y, vous avez compris, c'est indiv y. Et avec ces coordonnées, on va pouvoir utiliser la fonction pygame.draw.circle pour dessiner un cercle. Le premier argument, c'est la surface, donc la fenêtre sur laquelle on va dessiner. Puis la couleur. Ensuite, ça va être la position. On va le mettre à round x. J'arrondis parce qu'il faut toujours que ce soit des coordonnées entières. Round y. Et enfin, le dernier paramètre, c'est la taille du cercle. 7, ça marche bien. Alors maintenant qu'on a cette fonction, il faut qu'on l'utilise dans la boucle de jeu. Alors juste après avoir dessiné du blanc sur la fenêtre pour pouvoir redessiner par-dessus, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque individu, donc for indiv in individu, eh bien, on va utiliser la fonction afficher, indiv, et on va lui dire de l'afficher sur la fenêtre. À chaque fois qu'on a fini d'actualiser une page en Pygame, il faut aussi utiliser pygame.display.update. Alors on a un dernier petit problème, c'est qu'une boucle comme ça, comment est-ce qu'on s'assure qu'elle fait toujours le même nombre d'itérations par seconde? C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le jeu aille plus vite à un moment que l'autre, donc on va utiliser clock, et qui permet de réguler le nombre d'itérations par seconde de la boucle. Donc clock égale pygame.time.clock. Et à chaque boucle, il suffit de mettre clock.tick et le nombre de fois qu'on veut que la boucle itère chaque seconde. On l'avait défini au début, rappelez-vous, c'est FPS, le nombre de frames per second. Voilà. Alors, si vous regardez, on peut voir que Pygame a bien généré nos individus un peu aléatoirement. On va essayer de rajouter plus d'individus pour vérifier que ça fonctionne bien. On va mettre 100 individus au départ. Et voilà, on a nos 100 individus sur une fenêtre et on voit bien que la distribution elle est aléatoire. Pour les faire bouger ces individus, on va créer une fonction comme affiché, une fonction déplacement qu'on va appeler déplacer. Alors cette fonction, elle va juste actualiser la position x et y des points avec la vitesse qu'on a déjà attribuée à chaque point. On a juste besoin de indiv puisqu'on ne va pas dessiner sur la fenêtre ici, pas besoin de win comme la fonction affichée. Alors ici, on va en gros regarder où est le point et pour être sûr qu'il ne sorte pas de la fenêtre, si il dépasse à gauche ou à droite, on va lui dire de retourner dans l'autre sens sur l'axe des x. Et s'il dépasse vers le haut ou vers le bas, on va lui demander d'aller vers le haut ou d'aller vers le bas en fonction de là où il était avant. Pour faire ça, on va dire si la position x de l'individu elle est plus petite que 20, c'est-à-dire qu'elle est proche du bord,
ou si la position indiv x de la personne est plus grande que la largeur de la fenêtre, moins 20, eh bien, on va inverser la vitesse sur l'axe des x. Donc indiv Vx pour l'inverser, on peut juste multiplier par moins 1, donc fois égale moins 1. On va faire exactement pareil pour l'axe des y. Si la position y de l'individu est plus petite que 20, c'est-à-dire qu'il est trop haut sur la fenêtre, parce que les coordonnées y, c'est 0, le niveau 0, c'est le haut de la fenêtre, et le bas, c'est les coordonnées élevées. Si elle est inférieure à 20 ou elle est plus grande que la hauteur de la fenêtre, moins 20, les coordonnées VY est inversée. Alors maintenant qu'on a bien réglé la vitesse pour être sûr qu'on ne sorte pas de l'écran, on va appliquer la vitesse à la position. Donc la position X de l'individu, elle va être égale à... donc on va ajouter la vitesse de l'individu. Et pareil pour la position Y. VY. Et c'est tout, on a déjà fini la fonction déplacée, il ne reste plus qu'à l'appeler dans la fonction. Alors, on va d'abord bouger, puis on va afficher. Pareil, on va faire for indiv in individu. Déplacer indiv. Et voilà, on a notre fenêtre avec nos individus qui se déplacent, les petits points bleus. Et on peut voir que dès qu'un point touche un bord, sur cet axe-là, il inverse sa vitesse. Si vous ne comprenez pas très bien, retournez sur le code et puis je suis sûr que vous finirez par comprendre. Mais donc voilà, ça marche. Alors on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. N'oubliez pas le like et l'abonnement si vous avez aimé la vidéo, et on se revoit dans la troisième vidéo de cette série, où l'on s'intéressera à l'implémentation du mécanisme de la maladie.